Merci. Grazie Vittorio, merci d'être là. Inizio, poi ovviamente chiederemo anche al pubblico, après évidemment on va aussi demander au public s'il a des questions, mais je vais peut-être commencer par quelques questions assez simples au fond pour que les gens comprennent bien aussi comment le film s'est fait, comment le film a été réalisé et pourquoi au fond. Donc la prima domanda ovviamente, hai capito? Perché? Pourquoi? Dunque, nasce questo film che noi amiamo molto, ma nasce dal caso. Donc ce film que nous aimons beaucoup naît du hasard. Perché una nostra amica ci telefonava, ci diceva: volete andare a piangere a teatro, visto che in Italia almeno a teatro non si piange quasi mai? C'est une amie qui nous avait téléphoné en nous demandant si on voulait aller pleurer au théâtre, et comme au théâtre depuis longtemps en Italie on ne pleure plus. Noi ho detto: certo, volentieri, ma dov'è questo teatro? In carcere. Et elle nous demande, on lui dit volontiers, oui, mais il est où ce théâtre? Et la réponse a été en prison. Stai scherzando? Tu plaisantes? Noi eravamo un po' diffidenti, pensavamo di andare là, poi trovare dei dilettanti, ci dispiaceva farlo capire, insomma, eravamo molto diffidenti. Ils étaient, disons, un peu réticents à cette idée-là, ils avaient un peu peur parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient peut-être trouver des amateurs et qu'après ils allaient se retrouver coincés à devoir en quelque sorte féliciter des amateurs avec une situation un peu difficile. Donc bref, ils n'avaient pas très envie d'y aller. Finalmente siamo andati e era un pomeriggio, siamo entrati nel loro piccolo teatro. Donc c'est un après-midi, ils sont entrés dans ce petit théâtre qui est celui qu'on voit là. Quel pomeriggio questi detenuti, ricordiamocelo sempre, dell'alta sicurezza, cioè delitti, fine pena mai, camorra, 'ndrangheta, mafia. Donc ils sont entrés dans cette petite salle de théâtre que l'on voit cet après-midi-là, et rappelons tout de suite qu'ils se trouvent dans le quartier de haute sécurité de la prison de Rebibbia de Rome, qui sont dans les mai, justement, fine pena mai, qui voudrait dire très précisément fin de peine, jamais, c'est-à-dire la prison à vie, mais telle que nous ne la connaissons plus en Suisse, c'est-à-dire la prison à vie pour toujours. Il s'agit de criminels liés à la mafia, alla 'ndrangheta, alla camorra, etc. E quel pomeriggio noi entrammo e vedemmo un giovane detenuto sui 35 anni, un uomo, che sul palcoscenico quella sera leggevano la Divina Commedia all'inferno di Dante. Et ils virent ce soir, cet après-midi-là, un jeune comédien d'à peu près 35 ans qui lisait des passages de la Divine Comédie de Dante, l'enfer. E questo detenuto, questo giovane uomo, sta per iniziare, ma poi ci dice: un momento, prima devo dirvi una cosa. Et ce jeune détenu est là pour commencer à parler, à faire son travail d'acteur, et à un moment donné, il s'arrête avant de commencer et il dit: attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Io ora leggerò il canto di Paolo e Francesca, questa storia meravigliosa e terribile dell'amore di questi due personaggi che ormai tutto il mondo ricorda e conosce, condannati all'inferno. Je vais donc lire ce chant de Paolo e Francesca que tout le monde connaît de l'enfer de Dante, de ces deux amoureux qui sont condamnés à l'enfer. Un amore grande e impossibile, terribile. Un immense amour impossible et terrible. Io so che voi che state ascoltando amate questo canto. Moi je sais que vous qui allez m'entendre, vous aimez ce chant de Dante. Ma soltanto noi possiamo capire fino nel profondo cosa significa questo canto. Mais seulement nous pouvons comprendre jusqu'au fond ce que signifie ce chant. Perché Paolo e Francesca sono condannati nell'inferno e noi siamo condannati nel carcere che è un inferno. Parce que Paolo e Francesca sont condamnés à l'enfer et nous sommes condamnés à la prison, et cette prison est un enfer. Paolo e Francesca si amano e non possono amarsi. Paolo e Francesca s'aiment et ne peuvent pas s'aimer. Noi abbiamo le nostre donne, avevamo le nostre donne. Nous on avait nos femmes, nos épouses, nos compagnes. E se ci aspettano è terribile pensare che sono lì in un'attesa che non ha senso. Et si elles nous attendent, il est terrible d'imaginer qu'elles sont là dans une attente qui n'a pas de sens. E se
se ne sono andate, se ci hanno lasciato è terribile non poter essere fuori per correre dietro, per riaverle. Et si au contraire elles nous ont abandonnés, elles nous ont laissés, il est terrible de ne pas pouvoir sortir pour aller leur courir derrière, pour aller les récupérer, pour les rattraper. Questo canto d'amore e disperazione ci appartiene. Ce chant d'amour et de désespoir nous appartient. E ha cominciato a leggerlo, ma non l'ha letto nella lingua di Dante, che è il nostro toscano. Il a commencé à le lire, mais il ne l'a pas lu dans la langue de Dante, qui est leur toscan, donc, puisque rappelons que les frères Taviani sont toscans. All'inizio abbiamo avuto un brivido. Au début, ils ont eu une espèce de frisson quand même, c'est étrange. No, ma lui ha detto, io la dico come se fossi a casa mia, sulla porta di casa, con i miei amici. Moi, je le dis comme si j'étais sur le pas de la porte de chez moi, avec mes amis. E questo, a poco, questa cadenza napoletana, dolente ma dolce, a poco veramente ci ha fatto riscoprire anche a noi il canto. Et ce chant, enfin cette parole napolitaine un peu langoureuse, dolente, enfin ouais, langoureuse, finalement, à la fin, nous a fait redécouvrir ce chant, même à eux. A un certo punto Paolo mi guarda e mi dice: ma che fai, Vittorio, piangi? Et à un moment donné, Paolo me disait à Vittorio, mais qu'est-ce qui se passe, tu pleures? E io dico: ma che fai, Paolo, piangi? Et lui de l'autre côté, à Paolo, et qu'est-ce que tu fais, Paolo, tu pleures? Veramente, e piangeva anche lui che leggeva. Et celui qui lisait pleurait aussi. Allora, siamo usciti da questo teatro, da questo spettacolo, in cui avveniva questa cosa grande e terribile, cioè che un momento d'arte, la Divina Commedia, si andava veramente andava a coincidere con un'altra tragedia di chi leggeva i versi. C'est-à-dire qu'au fond, la tragédie racontée de Dante allait coïncider avec la tragédie personnelle de celui qui lisait ces vers. E infatti quando siamo usciti abbiamo detto: questa emozione è forte, dobbiamo comunicarla anche agli altri. Abbiamo un mezzo, il cinema, il nostro film sarà un film su questa realtà. Et nous avons dit tout de suite en sortant que nous avions un moyen de communiquer cette émotion aux autres à travers le moyen que nous connaissons, qui est celui du cinéma, et que nous étions obligés, au fond, de communiquer cette réalité. Pardon. E credo che lì abbiamo avuto, lo dico senza falsa modestia, abbiamo avuto un'idea giusta. Et j'ai l'impression, je le dis sans fausse modestie, qu'à ce moment-là, nous avons peut-être eu la bonne idée. Abbiamo detto: con loro noi possiamo fare Giulio Cesare di Shakespeare. Perché? Et nous, à ce moment-là, on s'est dit, on peut faire Jules César de Shakespeare. Pourquoi? Perché la storia di Bruto, di Giulio Cesare, di Cassio, è una storia italiana, è una storia romana, è una storia che appartiene all'immaginario collettivo del popolo italiano e anche del mondo, diciamo. D'abord parce que cette histoire de Brutus, Jules César, Cassius, elle est italienne, elle est proche des Italiens, elle est romaine, elle appartient vraiment à l'Italie, mais au fond au monde entier. La frase famosa nel momento in cui Cesare viene ucciso, no? Anche tu, Bruto, figlio mio, mi uccidi, è una cosa che appartiene veramente all'immaginario collettivo. La fameuse phrase de César quand Brutus l'assassine, toi aussi mon fils, est une phrase qui appartient à l'inconscient collectif de l'humanité entière. E se poi ci pensate bene, la storia questa storia antica romana che Shakespeare riprende con la sua grandezza, è una storia dove c'è la congiura, l'uccisione, il tradimento, il potere, tutte pulsioni, tutti fatti che hanno caratterizzato in senso negativo la vita dei nostri carcerati prima di entrare in carcere. Et au fond, tout ce que contient le drame de Shakespeare et la réalité historique de ces événements, la trahison, le complot, l'assassinat, etc., ce sont tous des éléments qui ont appartenu à la vie de ces différents prisonniers avant d'entrer en prison. Come si fanno chiamare
gli uomini della mafia e della camorra si fanno chiamare, vogliono essere chiamati, vogliono essere uomini d'onore. Ces hommes, d'ailleurs, qui sont tous en prison, veulent se faire appeler et souhaitent qu'ils soient appelés des hommes d'honneur. E in una delle scene più belle di Shakespeare c'è Cassio che accusa Bruto dicendo e Bruto è uomo d'onore. Lo dice per 4 volte. Et Cassius dit à Brutus dans le film justement, e tu sei, dice tu sei. No, Bruto dice e Bruto è un uomo d'onore. E Brutus è un uomo d'onore. Tant'è vero che quando noi abbiamo proposto ai carcerati questo testo, questo film, i carcerati dopo che l'hanno conosciuto hanno detto ma questo Shakespeare è un fratello. C'est-à-dire qu'au moment où finalement ils ont proposé le texte de Shakespeare et qu'ils ont proposé le projet de film à ces prisonniers, ils se sont exclamés mais ce Shakespeare est un frère. Questo 500 anni fa già parla delle cose terribili o grandi che noi abbiamo vissuto. Et à 500 ans, il raconte des choses que nous, au fond, nous avons vécues. Quindi c'è stato questo fatto che loro, recitando la storia romana di Bruto e Cesare, in qualche modo recitavano, buttavano fuori quello che era la loro identità. D'une certaine façon, en jouant l'histoire de Cassius, Brutus, Jules César, ils racontaient quelque chose qui était leur propre identité. Ils mettaient dehors, ils buttavano fuori, ils jetaient finalement hors d'eux-mêmes ce qui leur appartenait en propre, leur propre identité. Non dico che si liberassero, sarebbe troppo. Je ne dis pas qu'ils se libéraient, ce serait trop. Ma c'era una certa quasi maniera di confessarsi in pubblico attraverso un personaggio che è un personaggio romano. Il y avait une certaine manière, au fond, de se confesser en public à travers un personnage appartenant à l'histoire de Rome. E per farvi capire meglio, vi faccio un esempio. Pour mieux vous faire comprendre, je vous donne un exemple. È arrivato il giorno della sequenza dell'uccisione di Giulio Cesare. Est arrivé le jour du tournage de la séquence du meurtre, de l'assassinat de Jules César. Il carcere sapeva che era una giornata importante, infatti c'era un silenzio particolare quella mattina. La prison savait que c'était des journées particulières de tournage et il y avait d'ailleurs un silence particulier à l'intérieur de la prison ce jour-là. Noi eravamo molto tesi, loro erano molto tesi. Nous, on était extrêmement tendus, eux, ils étaient extrêmement tendus. Quindi noi, come registi, ci mettiamo davanti a loro, cominciamo a dire tu Cesare mettiti là, tu Bruto sali sopra, tu Cassio avanza. Nous, en tant que réalisateur, on leur donne les indications. Toi, César, tu te mets là. Toi, Brutus, tu te mets là. Tu vas en avant. Toi, Cassius, tu te déplaces par ici. E poi abbiamo detto, e ora attenzione. Et maintenant, on a dit, et après, on a dit, et maintenant, attention. Ora voi dovete cercare dentro voi stessi quell'impulso terribile che porta un uomo a togliere la vita a un altro uomo, che porta veramente a cercare il sangue, e qui ci siamo interrotti. Ils ont demandé à ces hommes d'aller chercher en eux l'impulsion qui pousse quelqu'un à tuer quelqu'un jusqu'à chercher le sang, et ils se sont interrompus. Ci siamo interrotti, ci siamo morsi le labbra. Ils se sont interrompus, ils se sont mordus la langue. E abbiamo pensato, ma che siamo a insegnare a come si ammazza questi delinquenti? Et ils se sont dit, on est en train de leur apprendre à des assassins, au fond, comment on tue. E invece no, loro avevano capito il nostro imbarazzo e ci hanno detto no, continuiamo. Mais finalement, non, parce qu'ils ont compris la gêne que les deux réalisateurs ont ressentie et ils ont dit non, 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 continuons. Perché noi, rappresentando questo momento terribile di un uomo che uccide un altro uomo, in qualche modo tiriamo fuori dal nostro profondo qualcosa che ci tormenta ancora, sempre. Parce qu'au fond, d'une certaine manière, en représentant quelqu'un qui tue un autre homme,
nous sortons de nous-mêmes quelque chose qui, au fond de nous, nous tourmente toujours. Quasi una indiretta confessione di fronte al popolo. De nouveau, quelque part, une confession face au peuple. E tanto è vero che poi in un'altra scena, qualche giorno dopo, che purtroppo nel film abbiamo dovuto tagliare, uno di loro, la scena era che scriveva alla sua donna e diceva: cara Silvia, tra poco io reciterò. Il y a une scène qu'ils ont dû, c'est tellement vrai qu'il y a une scène qu'ils ont dû couper au montage, dans laquelle un des acteurs écrivait à sa femme, chère Silvia, dans peu de temps je vais jouer, Vieni a vedermi, viens me voir. Perché quando recito mi sembra di potermi perdonare. Viens me voir parce que quand je joue, j'ai l'impression de pouvoir me pardonner. Mi sembra che sia una frase veramente che a noi ci ha turbato nel profondo e che veramente è poi il senso del film. C'est une phrase qui les a troublés énormément et qui est quelque part un peu le sens du film. Grazie. Fermo qui. Okay. Grazie per questa lunga introduzione, merci pour cette longue introduction. J'aimerais juste peut-être qu'on parle et qu'on évoque peut-être avant de passer la parole au public, cette question qui est au fond fondamentale à l'intérieur du film, c'est ce qui est totalement indécidable entre justement la partie documentaire et la fiction. Parce que vous êtes parti de personnages véridiques, réels, d'acteurs qui jouent d'ailleurs leur propre rôle avec leur propre nom, mais en même temps qui interprètent doublement. Ils interprètent votre film, ils interprètent Jules César. Arrive. Et au fond, le film et c'est ça sa richesse, c'est justement de partir dans une voie qui est bien au-delà de la question même de la fiction du documentaire. Quello che voglio dire è che è un film che va ben al di là della questione del documentario e della finzione, soprattutto perché questi personaggi recitano con il loro proprio nome, ma allo stesso tempo recitano il vostro film, allo stesso tempo recitano loro stessi, recitano il ruolo che hanno rappresentato e alla fine il film percorre tutte queste vie che si incrociano senza mai decidere qual è e definendo chiaramente lì adesso siamo nella finzione, adesso siamo nel documentario. No, mai. Ed è quello anche la grande forza del film. Sì, grazie di questo, ma diciamo, voglio dire quasi una buttata. Questo film è tutto vero e tutto falso. Ce film est totalement vrai, totalement faux. In che senso? Dans quel sens? Noi prima di girare il film siamo stati con loro per mesi. Nous, avant de tourner le film, on est resté avec eux pendant des mois. E con loro ci hanno raccontato della loro vita, i rapporti che hanno con compagni di odio, di amore tra di loro. Ils nous ont raconté leur vie, leur relation avec leurs camarades, de haine, d'amour. Di alcuni eventi che ci hanno raccontato, noi abbiamo detto a loro: vogliamo metterli questi eventi nel film? Quelques événements qu'ils nous ont racontés, on leur a dit, est-ce qu'on veut les mettre, vous êtes d'accord qu'on les mette dans le film? Perché questo film gli appartiene, quindi veramente è giusto che veramente questi episodi vengano visti dal pubblico. Parce que ce film vous appartient, donc il est juste que certains de ces épisodes soient vus par le public. Allora ne abbiamo scelti alcuni con loro. On a choisi quelques-uns avec eux. Ce li siamo fatti raccontare nei dettagli. On se les a fait raconter dans les détails. Poi io e Paolo a casa abbiamo scritto il dialogo di questo evento. Puis Paolo et lui, à la maison, ont écrit le dialogue de ces événements. Abbiamo dato di nuovo il dialogo a loro, abbiamo detto fatelo vostro. On leur a donné le dialogue à eux et on leur a demandé de le faire, qu'ils se l'approprient. E abbiamo anche deciso che non dovevano essere a rappresentarlo quelli stessi che erano i protagonisti veri dell'evento, ma che altri potevano rappresentarlo. Et on a aussi dit que ça ne devait pas être forcément ceux qui avaient vécu l'événement qui devaient le représenter, mais ça pouvait aussi être d'autres acteurs qui allaient jouer l'événement qu'avaient vécu d'autres détenus. Ma in questo modo tutti quanti si sentivano coinvolti in quello che avveniva di fronte alla macchina da verità. Et de cette façon, tous se sentaient, disons, impliqués dans ce qui se passait devant la caméra. Quindi quando
molti per dire buone parole per il film hanno detto qui c'è il documentario, c'è la fiction, c'è il teatro, il ciné-verité, e noi diciamo questi sono tutti materiali che poi sono stati filtrati attraverso il nostro modo di fare cinema. Et donc justement à toutes ces questions qui leur ont été posées depuis le temps qu'ils tournent dans le monde au sujet de la question de la fiction, du documentaire, du cinéma vérité, de l'inspiration qu'ils ont pu ressentir, au fond, ce sont tous des matériaux qu'ils ont récupérés et qu'ils ont filtrés à travers leur manière de faire du cinéma. Quindi questo film che parte da una verità estremamente dolorosa è un film di finzione. Donc ce film qui part d'une vérité, d'une réalité extrêmement douloureuse est un film de fiction. Grazie. Il fa. On va donner quelques instants au public, à vous de poser quelques questions en français, en italien, c'est égal, poser en français, comme ça je traduirai et comme ça tout le monde comprendra. Quelques volontaires de montrer à Victor. Là, monsieur. Shakespeare est leur frère et votre frère. Et loro fratello. On voit dans ce film, comme dans plusieurs autres de vos films, la question, la relation au père, travailler parmi les frères. Et vous aidez le spectateur par votre film. Chaque spectateur a travaillé sa relation à son père à travers la fraternité avec vous et avec les prisonniers que vous avez fait travailler. Et vous êtes deux frères. Allora, la faccio magari sintetica, la questione della fratellanza è molto importante all'interno della vostra opera in generale, e infatti siete anche due fratelli, Paolo e Vittorio, a lavorare insieme, e quindi in sé lì si ritrova comunque l'idea dei pari, non des pères grave RE, c'était les pères PAIR, no? D'accord? Les deux, i padri e i pari, di nuovo, e questo rapporto diciamo umano tra i fratelli in senso generico è molto sensibile all'interno del film. Sì, credo di aver capito, ma posso dire una cosa? Je crois que j'ai compris, mais j'aimerais dire une chose. Noi abbiamo tuttora un rapporto molto drammatico con questi nostri detenuti attori. Nous avons encore aujourd'hui un rapport extrêmement dramatique avec ces détenus acteurs. Perché, come succede in un film, come succede fra persone che insieme cercano di mettere su un'opera dove ci sia almeno una specie di verità, così con loro si era creata una complicità, una fraternità che si rinnovava ogni giorno. Comme souvent sur un plateau de tournage, mais peut-être encore plus dans le cas présent, entre nous, dans ce groupe de gens qui cherchaient à trouver une forme justement en effet de fraternité, de lien, ils étaient en effet quelque chose passé et créé quelque chose d'extrêmement intense sur le tournage. Noi li vogliamo bene a tutti loro. Nous, on les aime beaucoup. Però noi odiamo in maniera feroce la mafia, la camorra e l''ndrangheta. Mais de l'autre côté, nous haïssons de façon féroce la mafia, la camorra, la 'ndrangheta. Cioè di cui loro sono i protagonisti. Erano i protagonisti. Dont ils étaient les représentants. Questi due sentimenti contrastanti tutt'oggi sono dentro di noi. Ces deux sentiments contrastants sont encore aujourd'hui en nous. E non so nemmeno se riusciranno a sciogliersi mai. Et on ne sait même pas si un jour ils arriveront à se dissoudre. Le guardie del carcere hanno visto che noi avevamo questo rapporto
forte con loro e ci hanno chiamato e ci hanno detto. Les gardiens de la prison ont vu qu'on avait ce rapport très, très intense avec les détenus et ils nous ont appelés, ils nous ont dit anche noi che viviamo accanto a loro possiamo avere anche della pietà per loro. même nous qui vivons très proches d'eux pouvons avoir une certaine pitié à leur égard. Ma ricordatevi, ci hanno detto, la pietà va prima di tutto, va soprattutto agli orfani e alle vedove che loro hanno fatto. Mais avant tout, la pitié doit aller pour les veuves ou les orphelins que eux ont provoqués, ont créé. Hai ragione, gli abbiamo detto, guarda, è vero, rimane questa cosa terribile, ma nel momento in cui loro recitavano, in cui loro cercavano veramente di tirare fuori da sé il male che c'era, loro erano diversi dagli uomini che sono entrati tanti anni fa nel carcere. Et finalement, c'est vrai, mais en même temps, quand on les voyait travailler, qu'on voyait qu'ils essayaient d'extirper quelque chose d'eux, et aussi le mal qui était en eux, ils étaient devenus différents de ceux qui venaient d'entrer dans la prison. Perché l'uomo non è una entità immobile, l'uomo si trasforma, si cambia. Molti di loro, non tutti, molti di loro negli anni lunghi del carcere sono diventati altro. Parce que l'homme n'est pas immuable, il change avec le temps, avec l'expérience. Et finalement, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, avec le temps de la prison, sont devenus différents. E se voi pensate alla frase che chiude il film, e che è una frase che lui ci ha detto, quello che la dice Cassio, et si vous pensez à cette phrase qui clôt le film, hein, ce que dit le personnage de Cassius dans la dernière scène, la frase dice: da quando ho conosciuto l'arte, questa cella è diventata una prigione. Depuis que j'ai connu l'art, cette cellule est devenue une prison. Lui ce l'ha detta quando noi lo abbiamo conosciuto. Lui, il l'a dit quand il l'avait connu. E abbiamo cominciato a lavorare sul testo. Et ils ont commencé à travailler sur le texte. Questa frase, ecco, se ci pensiamo bene, è una frase grandiosa e terribile. Cette phrase est grandiose et terrible. Perché da una parte cosa ci dice? Ci dice che questi uomini, questi colpevoli, prima di entrare in carcere, vivevano in una realtà che era coperta da un orizzonte molto scuro. Quelque part, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ces hommes vivaient dans une réalité avant d'entrer en prison qui était extrêmement sombre, très obscure. Un orizzonte che veramente uccideva la luce dei valori, la luce dei sentimenti. Un horizon qui tuait la lumière des valeurs, la lumière des sentiments. E che veramente ha prodotto i loro delitti. Et qui a un horizon qui a produit leurs délits, leurs crimes. Entrando nel carcere e avendo alcuni di loro la fortuna di incontrarsi con Shakespeare, con Pirandello, con l'arte. Pour certains d'entre eux qui ont eu la chance, en quelque sorte, entrant en prison, de rencontrer l'art, que ce soit Shakespeare ou d'autres, A poco l'orizzonte oscuro si è schiarito. peu à peu, leur horizon, qui était très obscur, très sombre, s'est éclairci, s'est ouvert. È diventato luminoso, pieno di, io dico, di colori, di profumi, dei valori della vita, dei dolori della vita, ma delle speranze della vita, della bellezza della vita. Il s'est rempli de couleurs, il insiste beaucoup sur l'idée de couleurs, sur les parfums, sur les espoirs de la vie, sur les douleurs de la vie aussi, mais enfin sur cette beauté générale de la vie. Hanno capito che cosa è la vita e che cosa può essere per ogni uomo. Ils ont compris ce qu'était la vie et ce qu'elle pouvait être pour chaque individu. Questo è chiaro che li ha fatto crescere, li ha fatti diventare veri uomini. Ceci les a fait grandir, les a fait devenir de vrais hommes. Ma nel momento che hanno fatto questa scoperta, hanno scoperto anche che a tutto questo hanno dovuto rinunciare. Mais en même temps qu'ils faisaient cette découverte, ils ont dû découvrir aussi qu'à ce moment-là, c'est tout ce à quoi ils devaient renoncer. Quindi veramente è una frase che ci fa stare male. C'est une phrase qui continue à nous faire sentir mal. Che quando un uomo raggiunge una conoscenza di se stessa più completa e più forte, è anche più capace
di affrontare il dolore che lo aspetta. Mais on a l'impression qu'un homme qui a cette conscience de lui-même est aussi plus capable d'affronter la douleur à laquelle il doit se confronter. Accanto alla speranza che abbiamo noi tutti che il carcere non diventi veramente la tomba di un uomo. À côté de l'espoir que nous avons tous, que la prison ne soit plus, ne puisse plus être la tombe d'un homme. Che la società capisca che un uomo è sempre un uomo, che un uomo cambia, si trasforma e che ha diritto alla fine di rispetto. Que la société comprenne qu'un homme est toujours un homme, qu'il a le droit à changer et que quoi qu'il ait fait, quoi qu'il se soit passé, il a le droit au respect. È chiaro che chi ha sbagliato e che ha ferito la società veramente deve essere colpito, deve essere punito. Il est clair que quelqu'un qui a blessé la société, qui lui a fait du mal, doit être blessé à son tour, doit être puni. Ma la vita è lunga e l'uomo ha tante stagioni. Noi vogliamo riconoscere a loro una stagione diversa. Mais la vie est longue et l'homme a beaucoup de saisons et nous voulons leur reconnaître à eux la possibilité d'une saison différente. Peut-être encore une question, parce que chaque question provoque de longues et détaillées réponses. Tout là-haut, là-haut, monsieur, oui. E puis après, madame, e puis après on restera là, perché sennò... Buonasera. In un momento nel suo film si vedono appunto due carcerati che passano di fianco a Bruto, dopo je vais dire la traduction, j'espère. Si tu fais la traduction aussi, ça va. Sinon, en français, il y a des moments de carcerati qui, en passant à côté de Brutus, lui disent bah voilà, maintenant tu te sens une grande star, tu t'es monté la tête. Et je me demandais justement quel était le climat pendant le tournage des autres prisonniers dans la prison, c'est-à-dire quel genre de regard ils avaient par rapport aux acteurs. Est-ce que c'était un regard plutôt moqueur ou plutôt de jalousie, que justement il n'y avait plus d'attention qui était portée sur eux. Et en même temps, les acteurs, est-ce qu'ils sentaient un peu de honte, ou plutôt de l'orgueil justement à faire ce genre de travail? No. Dunque, io parlo italiano. La domanda è appunto nel film c'è questo accenno di due personaggi che parlano di quello che è diventato una star, che fa l'attore, quindi la sua domanda fondamentalmente è qual è stata la reazione degli altri carcerati, quelli che che non hanno partecipato al film, nei confronti di quelli che sono diventati attori, e allo stesso tempo come diciamo, si è sviluppato il loro rapporto, perché loro hanno fatto il film, gli altri no, e anche loro nei confronti degli altri come sono stati. E come sempre in ogni società veramente ci sono maniere diverse di reagire a un fatto. Comme toujours dans n'importe quelle société, il y a des manières très différentes de réagir à l'état des lieux. In generale tutto il carcere di Rebibbia è stato orgoglioso di questo film. De façon générale, toute la prison de Rebibbia a été orgueilleuse de l'existence de ce film. E veramente ha seguito il film che ha girato per il mondo e quindi hanno accettato che questi 10-15 veramente detenuti hanno qualcosa in più di loro. L'ensemble de la prison a été très fier de ce film qui a tourné dans le monde entier, et quelque part, il reconnaissait l'idée que ces 10-15 prisonniers qui ont fait les acteurs avaient quelque chose de plus qu'eux. Ma ci sono anche quelli che non solo in rapporto a questa esperienza di film, ma proprio in rapporto alla convivenza, gruppi che stanno separati. Noi abbiamo visto delle celle che non si sono mai aperte, non hanno voluto avere mai contatti quando noi abbiamo cominciato a conoscerli, e quelli sono gruppi che rimangono chiusi dentro se stessi. Mais il y a des groupes qui sont restés complètement fermés sur eux-mêmes, qui ne se sont jamais liés avec eux, qu'eux ont commencé à découvrir, mais qui eux-mêmes n'ont jamais voulu s'ouvrir aux autres et qui sont restés fermés dans leur monde sans jamais s'ouvrir au reste. Comunque, ecco, per finire, per veramente capire che cos'è il carcere, nei primi tempi, quando noi arrivavamo a Rebibbia, pour comprendre vraiment ce que c'est que la prison, au tout début, quand on arrivait à Rebibbia,
a parte l'incontro con loro, ci capitava di camminare in questi lunghi corridoi, no? Delle celle. Il nous arrivait, en dehors des rencontres avec eux, il nous arrivait souvent de marcher dans ces longs couloirs où il y a les cellules. E a qualunque ora del giorno, attraverso le porte semi-chiuse, Et à n'importe quelle heure du jour, à travers les portes semi-fermées, enfin, un ouvertes, silenzio glaciale, dans un silence glacial, noi vedevamo uomini, vecchi, giovani, meno giovani, distesi sui loro letti, 4 o 5 per cella. on voyait des hommes jeunes ou moins jeunes, allongés à 4, 5 par cellule sur leur lit, Fermi, distesi, con gli occhi al soffitto. arrêtés, immobiles, avec les yeux au plafond. Questo per ore e ore e ore, per giorni, 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 mesi e anni della loro vita. Et cela pour des heures, des mois, enfin des semaines, des mois, des années de leur vie. Finché uno di loro ci ha detto: non ci dovete chiamare carcerati, dovete chiamarci guardatori di soffitti. Jusqu'au moment où un d'entre eux leur a dit: vous ne devez pas nous appeler prisonniers, vous devez nous appeler des regardeurs de plafond. E noi questa frase l'abbiamo messa nel film. Et nous, cette phrase, on l'a mis dans le film. Ecco come è nato questo film. Voilà encore une fois comment est né ce film. Il y avait madame ici. Voilà, le micro est juste à côté. Merci. Je vais peut-être répéter ce que vous avez dit, monsieur. En fait, je voulais quand même dire ce que j'ai ressenti quand j'ai vu toutes les scènes de théâtre. Je trouve incroyable que dans un film, on puisse donner cette impression que l'acteur a, tout le plaisir qu'il a de jouer. Parce qu'on sent que ces acteurs, que ces comédiens, ils ont un plaisir incroyable à jouer et à extraire d'eux, justement, comme vous le disiez, quelque chose. Voleva comunicare il suo piacere, vedendo il film, di vedere anche il piacere di questi uomini che al momento in cui recitano, il piacere di recitare al momento in cui recitano e sono nei personaggi di Shakespeare. Et la scène finale du film, l'image se bloque sur une scène de violence quand même où deux armées vont s'affronter. Mais on voit que malgré le fait que ces hommes ont commis des crimes, ils ont sur scène une liberté d'expression qui est très émouvante. Et ça montre tout le pouvoir de l'art, en fait, et toute la liberté que l'art donne à l'homme, à l'être humain. Il film fa vedere tutto il potere dell'arte e la libertà che l'arte dà all'uomo, anche se si vede come ultima immagine una scena, un'immagine che si ferma, è un'immagine di battaglia, chiaramente di sangue, però allo stesso tempo c'è l'espressione di questa libertà che provoca l'arte. Ha detto giusto, quell'immagine ci dice che il film è finito, ma il dolore e la tragedia continuano. Vous avez raison, cette image nous dit que le film est fini, mais la tragédie continue. E poi è vero, loro l'hanno detto, noi in questi mesi in cui abbiamo fatto il film, noi siamo stati liberi. Et en effet, ils l'ont dit durant ces mois où ils ont fait le film, ils disent nous avons été libres. E quando è stato l'ultimo giorno di riprese e ci siamo dovuti lasciare. Et quand c'était le dernier jour du tournage et qu'on a dû se laisser, ci siamo abbracciati, poi noi della troupe abbiamo preso il corridoio che portava alla libertà. On s'est embrassés, puis après nous de l'équipe, on a pris ce couloir qui porte vers la liberté. Loro invece salivano la scala tonda che li portava nelle celle. Et eux, au contraire, ils montaient l'escalier en colimaçon qui montait en direction des cellules. A un certo punto dalla scala Cassio si è fermato, ha alzato un braccio e ha gridato Paolo Vittorio, non ha detto Paolo e Vittorio, ha detto Paolo Vittorio.
Et à un certain moment, celui qui justement joue le rôle de Cassius a levé la main et a appelé Paolo Vittorio, pas Paolo e Vittorio, hein? Paolo Vittorio. Paolo Vittorio, da domani niente qui sarà come prima. À partir de demain, rien ici ne sera comme avant. Vittorio. Grazie mille, un caloroso ringraziamento a Vittorio Italiani e a Paolo Pericini per essere stato con noi. Merci de prendre cette été avec nous. Grazie. Grazie Vittorio. Grazie a voi. Merci, merci à vous. Je vous rappelle que le film sort demain dans les meilleures salles de Suisse romande et que vous pouvez lire très intéressant, une série d'articles sur la question de la prison, notamment une interview de l'acteur principal qui joue le rôle de Brutus, Salvatore Stegano, dans La couleur des jours, qui a été distribué à l'entrée et que vous pouvez encore récupérer à la sortie, article rédigé, interview réalisé par Maurizio Di Rienzo, qui est parmi nous ce soir. Merci encore à vous tous et merci au public de rendre ces soirées aussi belles. Merci.